Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes favoris de cette fin d'année puisque je crois que ma dernière vidéo favori doit dater de septembre et donc ça date. Mais oui, il faut dire que durant ces 3 derniers mois j'ai pas eu non plus des tonnes de favoris et que j'ai plus ou moins été attirée tout le temps vers les mêmes produits, donc je vous propose qu'on voit ça tout de suite ensemble. Donc une fois n'est pas coutume, on ne va pas commencer par la beauté mais par le sport. Et donc en ce moment je fais le Wonder Body Guide. Donc le Wonder Body Guide il a été créé par Cellublue, c'est un guide sportif assez complet. Vous voyez le bouquin est assez gros une fois imprimé, j'aurais dû l'imprimer recto verso mais bon voilà. Et donc c'est un e-book qui vaut 29,90€ et qui est un programme sportif qui vous permet de vous remettre en forme et voilà, de plus ou moins obtenir le body de ses rêves. Donc moi comme vous le savez cette année j'ai déjà fait le Top Body Challenge de Sonia Tlev et donc suite à ça j'avais pas envie d'enchaîner sur le TBC2 donc j'ai eu la chance que Cellublue me propose de télécharger gratuitement leur Wonder Body Guide et je kiffe. Je kiffe, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile que le TBC, ce qui fait que c'est beaucoup moins décourageant. Grosso modo il me faut à peu près 20 minutes pour faire les séances de sport et 20 minutes, et bien je trouve que c'est beaucoup plus facile de se motiver à le faire. J'ai beaucoup moins la flemme de faire ma séance de sport et du coup je le vois pas comme une corvée mais plutôt comme un truc qui va me défouler le soir, alors que le TBC on est censé le faire en 30 minutes mais bon moi ça me prenait plutôt au moins 45 si ce n'est plus parce que bon je dois être une petite nature, je ne sais pas. Mais enfin bref, le Wonder Body Guide pour moi il est bien plus abordable pour les débutants, il est bien plus facile à intégrer dans sa vie, il prend moins de temps donc franchement je prends beaucoup de plaisir à le faire et voilà, là j'en suis à la semaine 4. Puis il y a eu les fêtes et voilà, là je suis chez moi 2 journées mais de toutes les fêtes c'est le seul moment donc je sais pas, je pense que je vais le recommencer depuis le début dans mes résolutions de nouvelle année, mais voilà, je le kiffe et je vous le conseille vraiment. De toute façon on en reparlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Un autre énorme favori de cette fin d'année c'est ce thé. Donc ce thé là c'est de chez Kushmiti, c'est le Euphoria et il est au maté grillé, chocolat et orange. Dit comme ça peut paraître space, ça peut paraître écœurant, c'est pas du tout un parfum qui m'aurait attiré de base et je l'ai reçu en cadeau dans une commande en taille comme ça quoi, donc déjà une grosse taille et je l'ai mais adoré, du coup je l'ai racheté en grande version et j'ai déjà dû le réapprovisionner. C'est vraiment mon thé favori, il est... ça sent le chocolat. En fait, on n'a pas vraiment le goût vraiment du chocolat, mais c'est un mélange qui est très doux. Voilà, on sent ni vraiment le chocolat ni vraiment l'orange quand on le fait infuser, mais c'est quelque chose de très doux et gourmand et du coup ça calme un peu mes envies de sucrer le soir et au petit déj. Donc voilà, ce thé là je suis capable d'en boire 3 fois par jour tellement je le kiffe. Donc c'est vraiment une super belle découverte pour moi et c'est devenu vraiment de loin mon thé favori. Donc pour les gourmandes qui essayent de limiter leur consommation de chocolat, je vous le conseille. Il y a aussi la version menthe choco qui est pas mal du tout d'ailleurs. C'est avec un petit carreau de chocolat noir à faire fondre sous la langue. Voilà. Mon favori suivant c'est le gant pour nettoyer les pinceaux de chez Sigma. J'adore ce truc, ça rend le nettoyage des pinceaux tellement moins pénible et j'ai testé pas mal de solutions de ce type mais vraiment cette version là, ce petit gant comme ça, c'est la plus pratique, la plus ergonomique et ce truc c'est une merveille, c'est vraiment la perfection pour en avoir testé plusieurs. Celui-ci il est incomparable avec les autres, donc c'est un petit gadget qui vaut quand même assez cher, je crois que ça vaut 29€ mais franchement c'est un indispensable. Ça c'est de la bombe. Avec ça tu nettoies facilement tes pinceaux. Il n'y a pas d'eau qui reste coincée dedans parce qu'il y a des évacuations. Tu peux facilement manipuler les pinceaux parce que c'est souple et que tu as quand même tes doigts qui sont disponibles. C'est vraiment une vraie bombe et c'est une de mes plus belles découvertes de cette année au niveau cosmétique, donc je vous le conseille. Ensuite j'ai eu un énorme coup de cœur pour les mousses des douches de chez Rituals. Donc Rituals c'est une marque qui vient juste de débarquer chez Sephora, qui fait des produits vraiment très sympas, très agréables, un peu type spa. Ils font de sublimes coffrets cadeaux et donc ils ont des mousses de douche, mais ça en gros c'est de la chantilly en bombe quoi. Tu te douches avec de la chantilly, la texture est trop agréable, mais au-delà de ça l'odeur, mais l'odeur de ces deux trucs là je kiffe. En premier j'avais eu un coup de cœur pour celle-ci, donc c'est la gamme Sensation au lait de riz et à la fleur de cerisier et j'avais adoré, c'est vraiment tout doux. Mais alors j'ai découvert ces deux senteurs là que je ne connaissais pas et amour. Donc la première c'est la Yogi Flow, donc c'est à la rose indienne et à la menthe douce et ça sent mais trop bon. C'est une odeur qui est douce, féminine, légèrement fruitée à la fois, c'est vraiment une pure tuerie. Et celle-là je l'adore également, le matin je trouve que ça donne trop la pêche, c'est la Happy Buddha. Donc là c'est une ceinture qui est un peu plus masculine, enfin qui est carrément masculine disons-le. Et donc ça sent l'orange et le cèdre et j'adore le mélange. Donc je les avais eu dans un petit kit de 4 mousses de douche chez Sephora et alors ça franchement ça vaut pas très cher et c'est vraiment de la bombe. Donc si vous avez envie de vous faire un gros plaisir sous la douche, jetez un coup d'œil à ça. Ensuite niveau cheveux, ma découverte de cette fin d'année c'est ceci.
aussi. Donc il s'agit des shampoings et soins Moroccan Oil. Donc déjà j'adore les packaging, ils sont trop sublimes, j'adore le bleu turquoise comme ça, c'est trop joli dans la douche. Mais surtout ça sent trop bon. C'est une odeur assez masculine, je saurais pas tellement vous la décrire mais clairement pour moi ça sent l'homme. Ça sent juste trop bon et ça reste longtemps dans les cheveux. Donc j'adore sentir mes cheveux avec cette odeur dedans, c'est trop agréable. Et donc c'est une gamme qui est destinée au volume et elle laisse les cheveux hyper légers, tout doux et donc du coup ça donne plus facilement du volume. Donc moi c'est un petit duo shampoing après shampoing que j'aime beaucoup, qui a vraiment des jolis effets sur mes cheveux et qui surtout est trop agréable à utiliser à cause de l'odeur. Donc franchement je suis complètement fan. Ensuite on va parler soins de la peau et vous savez que cette année j'ai eu un petit peu des soucis avec ma peau. Je la trouve d'une qualité pas terrible, j'ai pas mal de petits points noirs, de micro-quisques et très régulièrement des boutons, ça s'est un petit peu calmé et les produits dont je vais vous parler ils sont pas tout à fait étrangers. Il s'agit de la gamme Magnifica de chez Sanoflore. Donc la gamme Magnifica je la connais depuis assez longtemps grâce à l'Aqua Magnifica qui est un tonique pour la peau qui permet de la purifier, l'assainir, matifier etc. Et c'est un indispensable de ma routine. Mais cette année Sanoflore a sorti toute une gamme de produits en plus de cette eau et donc parmi ça il y a la crème Magnifica que j'adore. C'est un hydratant anti-imperfection qui promet matité, fraîcheur et éclat instantané et cette crème est d'une texture absolument trop agréable. Déjà packaging magnifique, hein, turquoise et doré, j'adore. Et la texture surtout est incroyable, c'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression d'avoir une texture très cocoon, très luxueuse, ça fait la peau douce comme s'il y avait des silicones. Or c'est une gamme bio, il n'y a pas de silicone. Donc ça c'est vraiment une véritable prouesse je trouve. J'adore l'odeur qui est assez fraîche et citronnée. Et donc c'est une crème qui va permettre d'aider à améliorer l'état de sa peau mais sans la sécher, sans l'agresser et ça j'aime beaucoup. C'est pas du tout un traitement qui va être rapide et efficace. Voilà, c'est pas comme certains soins de pharmacie qui assèchent les imperfections mais aussi la peau. Là vraiment c'est quelque chose, vraiment plus un traitement de fond pour rééquilibrer la peau et donc ça me convient parfaitement. Et voilà, j'adore la texture, j'adore l'odeur, j'adore le packaging. Je trouve que c'est un produit qui est vraiment très réussi. Et pour aller avec, il y a le masque Magnifica. Donc il permet de purifier et de resserrer les pores et c'est un duo d'argile purifiante, d'huile essentielle et de lemongrass bio. Il lisse la peau sans la sécher et c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi j'ai l'habitude d'utiliser des masques purifiants qui ont tendance à être un peu agressifs pour la peau et qui l'assèchent. Là c'est un masque à l'argile mais c'est pas un masque à l'argile asséchant, vous n'allez pas vous retrouver avec le visage tout dur et craquelé et tout asséché, pas du tout. Là ça a une texture un peu crémeuse et en quelque sorte la peau l'absorbe. J'ai l'impression qu'il va venir purifier mais qui vient quand même un peu hydrater la peau et donc bon bah je l'ai bientôt fini, hein, il est sacrément creusé. Encore une fois l'odeur est assez agréable, c'est une odeur assez... C'est une petite odeur d'herbe et de citron qui est très agréable et c'est pareil, ça vient aider à purifier sa peau mais sans la sécher, sans l'agresser. Donc ça me convient parfaitement et j'ai beaucoup aimé ce produit. Et en parallèle de ça, j'ai testé un soin d'exception. Il s'agit de cette crème là de chez Argentum. Donc Argentum c'est vraiment une marque de niche. Ça vaut une fortune, je crois que le pot vaut 170 € donc je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu à tester pour le blog. Je vous avouerai que je m'amuse pas à mettre autant dans mes soins au quotidien lorsque c'est moi qui me les achète, mais je l'ai reçu par surprise dans ma boîte aux lettres de la part de The Beautist et bon je vais pas cacher hein, il est arrivé dans ma boîte aux lettres. C'est un soin complet qui est destiné à la fois au visage, contour des yeux, du cou etc. On est censé mettre que ça, alors moi j'avoue je mets un peu d'autres trucs en même temps. C'est un soin qui a à la fois un côté anti-âge, anti-imperfection parce qu'il aide à désinflammer la peau. C'est un soin vraiment complet avec une belle composition parce qu'il n'y a que des actifs naturels là-dedans et j'adore, mais vraiment j'adore l'odeur. C'est-à-dire que ça sent trop bon, ça me fait penser un peu, je sais pas si ça va pas forcément vous parler, mais je crois que c'est le soin le week-end de Chanel ou la nuit ou un truc comme ça qui sent un peu l'encens et ça sent ça, c'est une odeur que je trouve hyper apaisante. C'est un mélange un peu aromatique qui est trop agréable le soir. Ça c'est vraiment mon soin plaisir. Et je trouve que son odeur apaise et est vraiment hyper agréable à utiliser avant de s'endormir. Donc voilà, je kiffe ce soin. Je suis contente que ma peau soit de nouveau un petit peu calmée pour que je puisse de nouveau l'utiliser parce qu'il est trop agréable. Alors après j'ai pas vu d'effet fabuleux sur ma peau, malheureusement et heureusement, parce que si j'avais dû me racheter le pot, voilà. Mais bon je vous en reparlerai peut-être sur le plus long terme si jamais, voilà, je trouve qu'il a un effet miraculeux sur ma peau. On va maintenant passer au maquillage et une de mes
mes grosses découvertes de cette fin d'année, c'est ceci. Donc il s'agit des ombres Black Star de chez By Terry. Et j'adore ces ombres à paupières. Donc c'est des ombres à paupières en stick comme ça, des ombres crème. J'en avais reçu une à tester du site Calista et j'ai racheté 3 autres couleurs. Donc c'est pour vous dire à quel point je les aime. Donc moi j'ai 4 teintes. La teinte Bronze Moon qui est un magnifique bronze. La teinte Blonde d'Opale qui est un champagne. La teinte Misty Rock qui est un espèce de taupe mauve. Et la teinte Frozen Quartz qui est un espèce de rose gold. Donc ces ombres à paupières je les utilise de différentes façons. Soit comme base à paupières pour venir faire ressortir les fards et booster leur tenue et ils sont vraiment impeccables comme ça, soit comme ombre à paupières en stick et je viens soit appliquer une couleur et mettre un trait de crayon noir ou alors mélanger plusieurs couleurs et donc voilà, ça vaut une petite fortune ces trucs là mais la qualité est au rendez-vous, c'est vraiment des bombes et je ne regrette pas du tout de les avoir achetés et je les kiffe. Ensuite on va passer à une découverte qui est beaucoup plus récente mais gros coup de cœur, il s'agit de la palette Cocoa Blend de chez Zoeva. Donc ces palettes là ça fait un bon moment qu'on en entend parler et elles ne valent pas très cher, on les trouve sur The Beautyst au prix de je crois 17,90 €, ce qui est tout à fait raisonnable pour une palette pour les yeux je trouve, en tout cas de cette qualité là. Et donc du coup elles sont tout le temps en rupture de stock. Et là avec les promos de Noël il y avait chaque jour une promo différente sur le site de The Beautyst et un jour on avait la livraison gratuite avec la Cocoa Blend qui était enfin de retour en stock. Et bah j'ai craqué du coup, hein, j'ai cliqué plus vite que mon ombre et du coup je comprends tout à fait l'engouement autour de ces palettes. Alors voilà comment ça se présente, les fards sont super bien pigmentés, ne font quasiment pas de chute, les couleurs sont sublimes, la pigmentation est parfaite, bref c'est de la bombe ces petites palettes donc du coup bah maintenant j'en veux d'autres, voilà, hein. C'est pas que j'ai vraiment besoin de palettes mais voilà le format est super pratique. Bon il n'y a juste pas de miroir mais ça me gêne pas plus que ça et les teintes sont trop belles donc voilà je comprends tout à fait le buzz autour de ces palettes et je valide et c'est une de mes belles découvertes de cette fin d'année. Donc on refait le grand écart niveau prix et un de mes grands favoris de ces dernières semaines voire mois c'est cette palette Hourglass. Donc c'est une palette de blush, j'ai dû l'acheter sur le site, je crois que c'est Space NK qui revend la marque, enfin bon bref. C'est une bombe, ça vaut une fortune, je crois que la palette valait 55 €, un truc comme ça, mais ces blushs quoi, ils sont trop beaux. Alors comme ça ils sont beaux à regarder, mais sur la peau ils sont sublimes, ils sont très légers, ils sont lumineux, la couleur est trop belle, bref j'adore. Et du coup au début j'aimais bien que ces deux teintes là, et cet automne j'ai pas mal testé celle-ci, en fait je l'adore. Elle paraît dégueu comme ça, c'est-à-dire qu'on dirait une espèce de taupe marronasse. Et en fait je sais pas, sur la peau ça fait un rose hyper naturel et lumineux qui est juste magnifique. Et donc en fait j'ai une légère obsession sur cette palette, je fais que l'utiliser. Là pendant toutes les vacances j'en ai qu'elle et voilà je la kiffe. J'ai un petit peu délaissé mes autres blushs. J'ai mis du temps à vraiment l'apprivoiser cette palette parce que je l'ai achetée il y a un bon moment. Mais cet automne et hiver du coup, mais c'est un véritable coup de cœur, je l'adore quoi. Donc ne vous inquiétez pas, on va quand même un peu parler lèvres. Donc j'aurais pu en mettre dans mes favoris 5 tonnes 5 de rouge à lèvres parce que vous connaissez mon amour et ma passion pour les petits tubes. Mais je vais vous mettre vraiment mes favoris vers lesquels je me retourne encore et encore. Donc le premier, et c'est une découverte de cette année et mon dieu que je suis contente de l'avoir découvert, il s'agit de ceci. Il s'agit du rouge sans transfert de chez Sephora. Et ce truc, c'est une bombe. Cette teinte là c'est une passion pour moi, c'est le rouge parfait quoi, c'est THE rouge, il est absolument sublime, il fait les dents blanches, c'est un rouge à lèvres liquide comme ça qui se matifie. Ça fait une bouche parfaite, le rouge est magnifique, c'est vraiment le rouge sexy par excellence. Ça a une tenue de dingue, ça bouge pas et ça assèche pas particulièrement les lèvres. Donc ça c'est pareil quoi, il y a tout un buzz autour mais il y a une raison à ça, foncez les filles. Ensuite une de mes gammes de rouge à lèvres préférées c'est les Audacious Lipstick de chez NARS. Et deux de mes teintes favorites pour la saison et même pour toute l'année en fait. C'est tout d'abord le Charlotte qui est un sublime bordeaux comme ça. Au début j'avais du mal à le porter parce que je le trouvais un peu foncé mais maintenant c'est devenu une de mes couleurs phares et il est trop beau. Et le deuxième c'est le Fanny qui ressemble un peu au Rebelle de chez MAC mais en légèrement plus facile à porter on va dire. Donc c'est un espèce de petit prune comme ça qui est vraiment très facile à porter. C'est des rouges à lèvres qui sont très pigmentés, qui tiennent très bien, qui n'assèchent pas les lèvres. C'est de la bombe. Et quand on parle de bombe en rouge à lèvres, bah MAC n'est jamais très loin. Et faut dire que j'ai une jolie petite collection de rouge à lèvres MAC. Et parmi eux j'ai certaines de mes couleurs qui sont des couleurs favorites. Donc le premier que j'adore pour la saison, il s'agit du Red Balloon. Donc c'était une édition limitée que je m'étais procurée aux États-Unis. Donc voilà, c'est cadeau, détestez-moi. Donc il s'agit d'un espèce de rose que je trouve vraiment très adapté pour l'automne. Je saurais pas le décrire en fait, c'est un rose d'automne.
enfin d'automne-hiver, qui est vraiment très jolie, facile à porter et voilà, c'est une vraie bombe. C'est de la gamme Amplified qui est une gamme que j'aime beaucoup chez Mask parce qu'ils sont bien pigmentés, ils assèchent pas, ils tiennent bien, etc. Et ensuite c'est deux rouges à lèvres que j'ai ajouté à ma collection lors des derniers mois. Le premier c'est le Fashion Revival qui était une édition limitée de l'an dernier et qu'ils ont ressorti là cet hiver et je me suis jetée dessus parce que tout le monde en parlait et que j'avais pas réussi à l'avoir. Donc là il s'agit d'un mat et il est trop beau. C'est un peu un rouge à lèvres dans la même gamme que Rebelle et compagnie mais pas tout à fait. Voilà, bon ça c'est un truc de lipstick addict, hein. Quand vous avez 200 rouges à lèvres, faut bien justifier d'en avoir autant, hein. C'est pas le même, je vous dis. Il est trop beau sur la bouche, il fait hyper sophistiqué, il est bien pigmenté, il tient bien, encore une fois c'est une vraie bombe. Et le suivant qui est pas du tout de saison mais que j'adore, il s'agit du Viva Glam Miley Cyrus 2 et c'est un rouge électrique quoi, c'est un rouge limite corail tellement il est fluo quoi. C'est un rouge orangé mais ouais c'est un rouge orangé fluo. Je le kiffe, je le trouve absolument sublime, il met vraiment du peps à n'importe quel look et voilà, c'est vraiment une belle découverte celui-ci. C'est encore une fois un mat, mais les mats de chez MAC ils sont assez crémeux en fait, ils sont pas assez chants, je les aime beaucoup. Donc voilà qui résume après mes obsessions rouge à lèvres du moment. Ensuite niveau vernis, j'ai ajouté il y a peu une nouvelle couleur à ma collection. Il s'agit du Fiji de chez Essie et c'est vrai que c'est une des teintes super célèbres de la marque. Et voilà, je me suis dit, bon, à la recherche de mon futur vernis de mariée, n'est-ce pas? Je me suis dit que j'allais l'essayer et c'est un petit rose pâle comme ça, mais opaque, qui est trop joli, ça fait des petites mains de poupée. C'est vraiment trop mignon, trop joli, ça fait vraiment de jolies mains et donc voilà, j'adore, je le trouve tout simple mais super élégant. Et on va terminer cette longue vidéo par deux flops parce qu'elle n'était pas assez longue, mais j'ai quand même eu deux flops en cette fin d'année. Alors il y en a un c'est un semi-flop et l'autre c'est... Bon, on va dire c'est un semi-flop aussi. Bon, deux semi-flops. Donc le premier, il s'agit du fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Alors ce fond de teint, on en a tellement entendu parler, tout le monde, je comprends pas en fait, il y a tellement de youtubeuses que j'aime et dont je connais les goûts, qui en ont parlé, et de blogueuses, voilà pareil, dont j'ai entièrement confiance dans les goûts, dont je connais les goûts, etc. Donc ça me sert quand même de référentiel on va dire, qui en ont parlé et je sais pas, j'ai été déçue. Je trouve qu'il a rien de... J'adore la marque hein, mais je trouve qu'il a rien de particulier ce fond de teint. Enfin, il est pas révolutionnaire. Pour moi c'est un peu un fond de teint à l'ancienne en quelque sorte. Il est censé être super couvrant tout en étant super naturel. Je le trouve pas très couvrant et pas très naturel. Il vieillit pas bien sur ma peau, voilà. Pour moi c'est un peu un flop. Je ne désespère pas de l'aimer, donc je continue à le tester en espérant que l'amour vienne, hein. Des fois il faut du temps. Mais voilà, je suis déçue, je m'attendais à avoir un coup de cœur pour ce produit, et pas du tout. Donc voilà. Je suis un peu triste parce que j'aime la marque et voilà. Le packaging est beau hein, mais je trouve pas qu'il me fasse une belle peau en fait. Je trouve pas qu'il fasse une peau lumineuse, je trouve pas qu'il me fasse une peau bien unifiée, je trouve qu'il me fait un teint terne et c'est vraiment pas terrible sur moi. Et le deuxième semi-flop, il s'agit de ceci, donc c'est le Free Skin de chez Talika. Donc, ce produit on en a pas mal entendu parler, j'en ai notamment entendu parler sur la chaîne Le Blog de Neroli et j'adore Marielle, j'ai pleinement confiance en son avis, elle disait que ça faisait très bien partir ses cicatrices. Et en fait c'est censé aider à diminuer les boutons d'acné et c'est surtout ça qui m'a attirée comme truc. Alors, ça marche plutôt pas trop mal. Alors vous allez me dire pourquoi c'est un flop. Parce qu'en fait c'est un petit cet appareil comme ça, qui vaut quand même assez cher, hein, ça vaut 70 balles, qui était tout le temps en rupture de stock chez Sephora, mais j'ai réussi à le choper avec moins 25%. Et en fait c'est de la luminothérapie, c'est-à-dire que quand vous l'allumez, vous voyez ça dégage une lumière qui est un mélange de lumière bleue et de lumière rouge, et ça a une action antibactérienne, cicatrisante, apaisante, machin, tout ça. Et donc le problème, c'est que vous voyez ce petit embout là, faut l'appliquer sur sa peau pendant 1 minute. Mais moi quand j'ai genre 8 boutons sur ma face à traiter, mais j'ai envie de mourir. Je veux dire, ils auraient dû le faire en taille entonnoir ce truc quoi. Il devrait être gros comme ça et prendre tout le visage. J'ai autre chose à foutre que de passer 1 minute complète sur chacun de mes boutons. Donc voilà, sur le principe, oui. Dans la pratique, non. Parce que du coup ça me saoule quoi, ça prend vraiment beaucoup de temps. Voilà, même pour faire une zone comme le menton, ça fait, j'ai pas le menton en entier. Alors pour peu que j'en ai un là et un là, il faut faire on est censé le faire 2 fois par jour, je veux dire, je ne peux pas. J'ai une vie, je travaille, j'ai des choses à faire dans ma journée, donc voilà, c'est un peu le flop par rapport à la façon dont on est obligé d'utiliser ce produit. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un peu longue mais comme ça regroupe les favoris de 3 mois, je n'arrivais pas à faire court, de toute façon j'en suis la plupart du temps incapable, avouons-le.
Ceci dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me partager quels sont vous vos favoris de cette fin d'année. Et sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!